Monsieur, vous êtes bien Deltour Damien Christian Michel, né à Tourcoing en 1963 et habitant à Brunehaut. Oui. Je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui est rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous pensez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment en levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice du droit de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Monsieur Deltour, nous avons appris qu'il y a peut-être quelques semaines, mais la période, vous pouvez nous en renseigner. Il y a eu un dossier dit Othello ou Dutroux qui a dû être fait. À quel moment l'avez-vous appris et qui a donné l'ordre de faire le dossier? Vous voulez parler de la farde qui était oui, la brigade de tournée? Oui. En fait, cette farde, je l'ai fabriquée de ma propre initiative le lendemain de la libération de Sabine. J'y avais mis les photos qu'on avait reçues, le fax du SGAP de M. Dubois, et M. Dantan m'a remis une enveloppe contenant des documents que j'ai joints aussi à cette farde. Et vous avez agi de propre initiative? Oui, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas si on allait devoir continuer à travailler dans l'enquête. Il y avait encore aussi le dossier G, donc plutôt que de mettre ces documents dans d'autres fardes, je me suis dit que c'était peut-être plus facile pour nous, si on devait par la suite encore devoir travailler dans ce dossier, d'avoir ces documents-là dans une farde spécifique. Vous pouvez vous rappeler de quelles pièces il s'agissait? Mais alors les pièces qui vous ont été remises par M. Dantan? Écoutez, je sais que j'y ai mis, comme je vous ai dit, le fax du SGAP, les photos, et les documents de monsieur que le premier chef Dantan m'a remis. Mais je dois vous dire que je ne les ai pas lus parce qu'en même temps, vous avez vu sur le schéma, il y avait un secrétaire, je faisais le secrétaire. Tout notre matériel devait partir à Neuchâteau parce qu'ils en avaient besoin. Donc je vais encore classer aussi un tas d'autres documents que j'ai fait également. Et je n'ai pas pris la peine de lire les documents que M. Dantan me donnait. Et l'enveloppe que vous a remis M. Dantan, bien que vous n'avez pas contrôlé le contenu, est-ce que c'était une enveloppe scellée ou est-ce qu'elle était ouverte? Non, à l'intérieur, il y avait un inventaire ou pas d'inventaire? Non, il n'y avait pas d'inventaire, non, il n'y avait rien. C'était pas une enveloppe fermée. Chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui doit poser une question à M. Deltour? M. Morio. Je profite de l'occasion, M. le Président, pour demander si, sur les photos, comment était Marc Dutroux? J'ai rappelé à la farde, les photos sont ici. Si on peut les avoir, c'est intéressant. Je vous les donner. En fait, il était très récent. Enfin, il n'avait pas de moustache sur la photo qu'on avait. Après son arrestation, on a demandé des photos à Neuchâteau pour le dossier G. Mais là, on ne savait pas si ce dossier allait partir à Neuchâteau ou pas. On nous en a quand même faxé, mais dans le fax, c'était illisible, c'était tout noir, on ne savait pas travailler avec. Ils ne sont pas arrivés par Bellino, les photos? Ils sont arrivés comment, les photos dont vous aviez disposition? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Mais je pense, je ne peux pas être certain, mais je pense que c'est arrivé en même temps que le contenu de l'enveloppe. Oui, Madame Herzeg. Je peux poser une question, je vous ai bien entendu, monsieur, la nouvelle farde Dutroux
a été faite avec l'accord de M. Dantan, avec son aide, et vous n'êtes pas allé dans son dossier pendant des congés ou des vacances, ou que sais-je encore, prendre les documents qui vous intéressaient pour faire votre nouvelle farde. Non, la farde a été faite le 16, M. Dantan était là. Vous dire si j'ai eu son autorisation ou pas, je ne saurais pas le dire, puisqu'on travaillait quand même main dans la main, je veux dire. Mais j'ai fait cette farde de ma propre initiative. Puis ensuite, je l'ai mis avec les autres fardes, je n'y ai plus touché. Non, monsieur, j'ai peut-être mal posé ma question, mais est-ce que vous êtes allé ou pas prendre des documents dans la farde de M. Dantan? Non, non, je ne savais... au moment où il m'a donné l'enveloppe, je ne savais pas que ces documents existaient. Parce que j'étais absent au moment où ils sont arrivés à la brigade. Donc, Merci. Est-ce que Monsieur Leroy, adjudant Leroy, était au courant des pièces qui se trouvaient dans cette farde? je ne sais pas vous dire. Vous ne savez pas. Vous avez remis la farde? Mais je veux dire que par la suite, des gens ont travaillé avec. Oui. Donc je ne peux pas vous dire si tous les documents que moi j'y avais mis y sont. Et ils sont dans le désordre. C'est ça. Voilà. Mais vous remettez aujourd'hui la farde? Oui, je l'ai pris pour la vous, commission. si vous en avez Merci. besoin. Oui, Madame Herzé. Il n'y a pas un inventaire des documents Non, je sur n'ai une pas farde fait. d'une telle importance, sur un du trou? Non, Donc, c'est tout le c'est monde- vrai que je n'ai pas fait. Donc on peut subtiliser des documents, rajouter d'autres, les dater, les antidater, bon, c'est comme ça, quoi. Je n'ai pas fait parce qu'il n'y avait pas énormément de documents dedans. Et non, Alors je n'ai pas pourquoi fait. faire une farde s'il n'y a presque rien dedans? La farde de M. Dantan pouvait suffire amplement à ce moment-là. Vous dites qu'il y C'était avait dans une presque- enveloppe, hein, le dossier. Oui, mais de non, M. vous Dantan. dites que dans la farde du trou, où il n'y a pas d'inventaire, il n'y a presque rien dedans. Ah, Donc, au moment pourquoi où faire je une l'ai fait, nouvelle oui. farde? Ben, Et donc maintenant elle est grosse, maintenant elle était... il y a beaucoup. non. Mais j'ai fait cette farde, on ne savait pas si on allait devoir continuer à travailler dans ce dossier ou pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait la farde au cas où. Mais voilà. C'est vrai que j'ai pas fait un inventaire, c'est une erreur de ma part, je le reconnais. Monsieur Moriot. Bien précis. Quand vous faites la farde, vous mettez le fax du CGA, Oui. et puis vous mettez une enveloppe dans laquelle vous ne savez Non, pas ce je qui... n'ai pas mis d'enveloppe. J'ai enlevé les Vous avez documents de l'enveloppe. tout remis, mais tout le faudrait- reste, ça vient de M. Dantan, c'est bien ça. Oui. Mes chers collègues, y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question à M. Deltour? Si ce n'est pas le cas, et comme vous avez déjà remis les documents à la commission, je vous signale qu'un procès-verbal sera dressé et que vous serez invité à venir signer votre déposition dans 15 jours. Je vous remercie pour votre coopération. Nous sommes arrivés, mes chers collègues, à la fin de l'audience d'aujourd'hui.